Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler chaussures. Donc quelles sont les chaussures must-have pour la rentrée 2025? Donc lesquelles sont in, lesquelles sont out, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que les chaussures c'est vraiment l'accessoire le plus important, c'est même... Moi je dis que c'est même pas un accessoire, je trouve que c'est vraiment une pièce en elle-même qui apporte tellement de style, tellement un parti pris, c'est tellement important la chaussure, j'adore ça. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste me présenter, je m'appelle Lynn, je suis styliste et conseillère en images. Donc j'accompagne les femmes à se reconnecter à leur beauté à travers le style. Donc j'allie bien sûr le stylisme et le mindset pour avoir une transformation durable et profonde. Donc si ça t'intéresse de passer le pas, et ben tu peux me contacter, t'as tout ce qu'il faut en description. Sur ce, on commence notre vidéo sur les chaussures tendances pour l'automne-hiver 2025. Tout d'abord, j'aimerais souligner l'importance de la chaussure. La chaussure, c'est vraiment un accessoire clé, mais c'est un élément qui apporte énormément de caractère à une tenue. Ça l'ancre dans un registre, soit ça l'ancre dans le casual, soit ça l'ancre dans le chic, soit ça l'ancre dans un mood, peut-être plus rétro, plus moderne, plus romantique. C'est vraiment quelque chose de très important la chaussure et c'est souvent négligé par beaucoup de personnes. Mais t'inquiète pas, pour cette rentrée, il y en a pour tous les goûts, toutes les vibes, donc let's go, on commence! Donc on va commencer cette vidéo par le registre casual avec les sneakers, parce que les sneakers c'est incontournable, tout le monde a les sneakers, c'est pratique, c'est beau, donc allez let's go. Donc la première tendance ça va être les sneakers fines, esprit un peu football, donc c'est vraiment le pied très fin, donc c'est vraiment des chaussures qui apportent un côté très fin au pied. Il y en a de toutes les couleurs, que ce soit des couleurs pop ou des couleurs un peu plus métallisées. C'est vraiment une chaussure qu'on va retrouver partout, donc dans plusieurs marques d'ailleurs. Donc on va commencer par la marque Adidas, donc bien sûr il y a les Samba, qu'on a vu l'année dernière, l'année encore d'avant. Elle continue de s'incarner au pied de tout le monde, même en 2025. Voilà, moi j'aime bien les Samba, voilà. Et puis il y a les gazelles aussi. On retrouve aussi beaucoup de Adidas Taekwondo. Bon, moi je suis pas fan, je trouve que c'est très stylé, après moi je sais que c'est pas fait pour moi. Mais elles sont très stylées, il y en a beaucoup en gold, en métal, enfin en silver aussi. Donc c'est à tester si vous aimez bien enfin Adidas, donc allez foncez tester. Dans le même registre, chez Puma, il y a les Speedcat, donc en brun, en noir, en suède. C'est vraiment, je dirais c'est dans la même vibe. Donc il y a également chez Nike les Cortez qui reviennent. Moi j'aime bien, voilà, je trouve qu'elles sont cool, en suède on peut enfin en daim. Moi je dis Suède mais c'est peut-être le daim. Le daim et donc en plusieurs couleurs aussi, donc c'est vraiment cool. Moi je trouve que cette tendance de sneakers fine esprit football, c'est super cool. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Moi, je vais pas forcément trop en mettre l'hiver parce que je trouve que moi j'aime pas trop être en sneakers personnellement l'hiver, c'est pas ma came, surtout quand il pleut, on a les pieds trempés, même si on met de l'imperméabilisant, je sais pas, je suis pas fan. Et l'été, je suis pas fan non plus parce que, hem moi, j'aime beaucoup porter des jupes courtes, des robes courtes en été et vu que j'ai des petits pieds, je trouve que ça déforme, enfin, ça crée une sorte de problème de proportion. On dirait que j'ai des gros mollets alors que non, mes mollets sont normaux et je sais pas, j'aime pas cet effet de très petits pieds. J'ai l'impression vraiment que c'est pas proportionnel. Du coup, j'aime bien en fait avoir des grosses semelles moi, l'été, quand je porte des robes et tout ça. Mais par contre, quand je porte des jupes longues, je à fond, j'adore, cette tendance, de, sneakers, un peu, football. Une autre tendance qu'on va voir également avec les sneakers, ça va être les sneakers un peu personnalisés, donc je trouve que c'est super cool pour les créatives ou les filles qui aiment bien un peu sortir du lot, donc ça va être de jouer avec les lacets, donc mettre des rubans, que ce soit des rubans en dentelle ou de la corde, on va dire vous pouvez jouer vraiment beaucoup là-dessus. Également mettre des petites fantaisies, des perles, des petites figures, tout ça, vraiment c'est vraiment quelque chose qui est super, in. Pareil avec les sacs, on voit beaucoup de sacs personnalisés et on se retrouve ce mouvement dans les chaussures aussi, donc je trouve que c'est assez cool. Et aussi comme j'ai dit tout à l'heure, le métal c'est vraiment in et tout ce qui est, couleur, et suède, c'est vraiment des choses intéressantes, et créatives, qui peuvent vraiment pimper un look, donc allez-y, foncez si vous aimez ça. Après il y a une autre paire de sneakers qui est vraiment cool, ça va être les sneakers un peu esprit running, donc avec des semelles un peu plus épaisses cette fois. Donc je pense par exemple aux New Balance 327, qui sont vraiment qui ont vraiment un coussin, ça se mêle un peu coussin et ça c'est également très in. Moi j'adore perso, je pense que après j'en ai déjà plein des sneakers mais si je devais prendre une paire de sneakers, je pense que je prendrais celle-ci. Après il y a également, une autre paire qui est à la mode, ça va être les hiking, shoes, donc les chaussures un peu de randonnée, donc un peu,
of course Salomon. Moi j'adore Salomon. Donc ça va être un peu, ouais, ces chaussures-là. Donc vous pouvez également jouer avec les couleurs et associer ça avec par exemple des robes ou par exemple un costume, quelque chose un peu dans un registre différent. Ça apporte vraiment un côté un peu décalé, cool et je trouve que ça marche bien. Et la dernière tendance sneakers, ça va être les sneakers un peu hybrides. Par exemple, le style Mary Jane, sport ou les ballerines sport. En fait, c'est un mixte, une sorte de chaussures un peu hybride entre une ballerine et une basket. Moi je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je trouve que c'est vraiment super cool, je trouve que ça dépend aussi du look de la personne, de la vibe de la personne parce que tout le monde ne peut pas porter ça, mais si on a une vibe un peu poupée rock, un peu, je trouve que c'est vraiment cool quoi. Un peu street. Voilà, je trouve qu'il faut bien le porter, mais je trouve que ça peut être vraiment canon. À voir, à tester. Mais moi je suis pas sûre que ce soit vraiment ma came, mais je trouve ça vraiment super beau, sur certaines personnes. Ensuite, on passe sur ma partie préférée, ça va être les bottes. J'adore les bottes, j'adore. J'adore les bottes, donc commençons. Alors il y a une grande tendance, ça va être les bottes de motard, donc le motocar, comme on dit. Donc on en trouve beaucoup, chez, Miu Miu, chez Loewe, chez Prada, bien sûr je mets des images. Et également chez Valentino, donc c'est vraiment, après toutes les marques, hein, mais c'est vraiment une tendance qu'on retrouve pas mal, donc moi j'adore, je suis fan, j'adore. Également une énorme tendance, ça va être les bottes slushy, donc c'est un peu les bottes qui s'affaissent. Vous voyez ça chez Givenchy, chez Isabelle Marant, également chez Alaya, donc c'est vraiment des bottes euh, qui sont très très hautes et qui s'affaissent, enfin le cuir est étudié pour, mais vraiment je trouve ça vraiment super cool, avec une jupe longue, une robe, je trouve que c'est tellement élégant. Je valide, j'adore, je suis fan. Également, on retrouve également beaucoup de cuissardes cet hiver, donc moi j'ai vu ça chez Gucci, Fendi, chez Chloé aussi. Bon enfin il y en a partout, hein, mais voilà. Également les bottes western qui sont là encore cette année. Par contre, cette année, il y a des détails intéressants parce que là, j'ai énuméré la catégorie, mais il y a également des détails, donc notamment le bout carré qui refait son apparition et je suis trop contente parce que je suis fan de bout carré, ça fait plusieurs années que j'en porte, mais je sais que le bout pointu a été vraiment très tendance et bon, voilà, j'ai succombé aussi au bout pointu mais pas pour les bottes, donc là, je suis contente que le bout carré revienne, j'adore ça. Il y a également quelque chose d'intéressant avec les matières, donc avoir des matières un peu différentes comme de la soie, du brocade sur les chaussures, ça va pas être que sur les bottes, mais ça va être sur les chaussures en général, du satin et ce genre de matières qui peuvent être intéressantes et vraiment porter une touche originale, un look. Et aussi un autre détail que j'adore qui va un peu dans le courant, de balletcore, c'est les guêtres montantes où par exemple vous avez des bottes, et puis vous avez une chaussette haute, voilà, ou soit des mocassins et puis vous avez des guêtres et je trouve que c'est vraiment très cool. Moi j'aime beaucoup. Après ça c'est les goûts, les couleurs, ça voilà, ça dépend des personnes, mais moi je trouve que ça apporte vraiment une touche, fun, à un look. Une autre tendance qu'on retrouve, ça va être les escarpins un peu fun aussi, qui vont également dans le courant des bottes avec des textures un peu différentes, mais là ça va être des escarpins par exemple en soie ou en satin ou avec des textures assez intéressantes, que ce soit de la fourrure ou du brocade ou ce genre de choses, c'est vraiment super intéressant. J'ai un petit rayon de soleil. J'ai un petit rayon de soleil qui vient se poser sur mon visage parce que là j'en pouvais plus. Mais continuons. Il y a également une tendance intéressante avec les talons, un peu atypiques qui sont également en vogue cette saison. Également dans la catégorie un peu élégante, il y a les Mary Jane, qu'on retrouve encore cette saison. Donc il y a des plates, à talons, il y a également la version sport comme on a vu avant. Également j'ai mis le mocassin. Je pense que le mocassin c'est quand même quelque chose de... Enfin c'est quand même une chaussure intemporelle et je pense qu'elle mérite tout le temps, pour toujours, être dans notre dressing parce que, je veux dire, on a toujours besoin de mocassins. Également, je pense qu'on peut mettre aussi les tabby shoes parce que bah Margiela c'est iconique. Tout le monde à Paris en a, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, beaucoup de fashion en ont, ça reste un indémodable aussi comme les mocassins, donc je pense qu'on peut le mettre dedans. Et pour finir dans une tendance, ça va pas être un genre de chaussures, mais ça va plutôt être une fantaisie, donc un détail. Ça va être les imprimés, donc les chaussures avec des imprimés serpents, imprimés zèbres, imprimés léopard, c'est quelque chose qui revient. Ça fait quand même quelques années, enfin 1 ou 2 ans qu'on a beaucoup d'imprimés animaliers, et ça revient cette saison, notamment avec le serpent et léopard, je pense encore. Et pour celles qui veulent investir dans une chouette paire de chaussures,
Je vous ai préparé un petit diaporama avec des marques, sympas, chez qui vous pouvez acheter les yeux fermés et vu que je suis trop sympa, bah, je vous ai fait un diapo. Voilà, allez, bon visionnage. Bon, nous approchons à la fin de notre vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'espère aussi que le diapo t'a plu. Dis-le moi en commentaire parce que ça m'a pris quand même un peu de temps. Donc j'espère que ça t'a aidé. Et comme tu l'as vu, les chaussures, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Il y en a pour tous les goûts, toutes les vibes et ça apporte vraiment une touche super, je veux dire sophistiquée, à une tenue. J'espère que tu trouveras ton bonheur pour la rentrée. Dis-moi aussi en commentaire quelle est ta tendance préférée et laquelle tu vas adopter si tu as
une paire de chaussures en tête. Voilà, dis-le-moi, j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse aussi parce que je veux dire, j'aime bien aussi avoir le retour des personnes parce que je sais qu'on a tous des goûts différents et parfois on se dit: «Mais en fait, moi je déteste cette paire de chaussures, pourquoi tout le monde aime?» et parfois c'est l'inverse donc voilà. Ensuite, si tu es intéressé par, un accompagnement avec moi, n'hésite pas à te renseigner en barre d'infos et aussi oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu et sur ce, je te souhaite vraiment une bonne rentrée, plein de gros bisous et à bientôt j'espère. Allez, salut papillon!